Hey hey, c'est Cyril Tarot, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais explorer les autres dimensions avec vous. Donc la vidéo précédente, j'ai fait une petite vidéo réflexion sur le sujet et finalement ça m'a permis de trouver une direction pour cette vidéo. Donc c'est vrai que si j'avais parlé de vie antérieure, dans la conception linéaire du temps, j'aurais parlé un peu du passé. Mais là j'ai envie de faire, je ferai peut-être ça dans un autre tirage, mais là j'ai envie de parler du multidimensionnel, c'est-à-dire à partir du moment où je me positionne comme cela, ça veut dire que vous allez recevoir des informations d'autres dimensions. Ça peut être, si on voit le temps de façon linéaire, ça peut être du passé, du futur, tout simplement quelque chose qui est à peu près au même moment mais dans un autre endroit. Donc voilà, je vais laisser ce tirage assez ouvert, je ne sais pas du tout ce que je vais trouver. Mais voilà, j'avais envie de faire quelque chose pour recevoir des messages de votre moi qui est dans une autre dimension, pour vous aider actuellement par rapport à ce que vous vivez. Donc voilà, donc on a 3 tribus aujourd'hui, tribu 1, 2, 3, 4. Les temps repères sont dans la description de la vidéo et en commentaire. Prenez le temps de choisir et je vous retrouve de l'autre côté pour votre tirage. Tribu 1, bienvenue sur votre tirage. Donc là, j'essaye de me connecter pour voir ce que je perçois. Et je perçois une espèce de petit lutin jovial. C'est les mots qui me sont venus tout de suite. Une sorte de petit lutin vert jovial. Donc voilà, on est un peu peut-être dans le domaine féerique, un domaine parallèle où on a affaire à des élémentaux dans la forêt, quelque chose comme ça. Alors, j'ai pré-tiré quelques cartes pour voir. On a le corbeau. Relâchez l'ancien et reposez-vous. Donc là, moi, je vous sens entre deux. Je vous sens encore attaché au passé. Et là, vos guides essayent de vous aider, en fait. Et j'ai l'impression que quand on parle justement d'autres dimensions, les dimensions qui vont peut-être plus vous appeler sont des dimensions liées à la nature, à la forêt, aux élémentaux. C'est-à-dire que pour nous, par exemple, les plantes, je crois que c'est la deuxième dimension, et au niveau de l'âme. Et en fin de compte, ce sont, du point de vue des dimensions supérieures, justement les plantes ou certains champignons sont des intelligences extrêmement élaborées en fait. C'est une question de point de vue. Et j'ai l'impression que voilà, vous prenez beaucoup la tête et que les choses en fait sont très simples. À l'image d'une plante, c'est-à-dire elle vit. Et est-ce qu'elle a conscience d'elle-même? Je ne sais pas, mais elle fait partie d'un tout en fait. Elle est reliée par ses racines, par sa conscience à une globalité. Et il y a une sorte d'intelligence, intelligence du corps, intelligence naturelle. Et ce qui attire mon œil, c'est les deux lunes de chaque côté. Peut-être que vous avez du mal à faire un choix actuellement entre deux situations, travail, personne. Vous essayez encore de vous accrocher à quelque chose qui vous rassure. Mais en fait, je crois que vous avez peur aussi de lâcher, d'abandonner des personnes. Mais le lutin, là, il rigole beaucoup et il dit mais tout ça, c'est juste quelque part un point dans le temps. C'est pas important en fait. Bon, et de son point de vue, évidemment, c'est pas grave. Là, c'est marqué nouvelle étape. Mais c'est à l'envers. Mais ce que je trouve intéressant sur cette carte, vous voyez, il y a une lune en bas et vous avez une étoile en haut. C'est une phase où vous êtes en train d'émerger, vous êtes en train de faire émerger une nouvelle partie de vous en fait. Et le lutin me dit, mais elle devrait, ou il devrait s'adresser plus souvent à nous. On pourrait l'aider. Il a beaucoup d'humour.
Oula, on a le Destroyer. Donc relâchez ce qui est potentiellement destructif. Préparez-vous pour une nouvelle vie. C'est fou comment les 3 cartes, je trouve, se suivent très bien. Et le Shadow Attribute, c'est intoxication avec une force destructive et détruire les autres, les rêves des autres ou le potentiel. Alors, peut-être ce qui vous fait peur actuellement, c'est que finalement votre mal-être retombe sur les autres. Notamment, par exemple, si vous avez des enfants, que ce que vous n'avez pas réglé, ça retombe sur eux par automatisme. Des vieux schémas familiaux, en fait, vous sortez une phrase et vous vous rendez compte que c'est quelque chose qu'un de vos parents vous a dit, ou des comportements très familiers. Moi, je ressens le besoin d'être reconnu là-dedans. Peut-être que vos parents ou un de vos parents, par souci de reconnaissance, vous a un peu négligé. Vous auriez voulu avoir plus d'attention, en fait. Et c'était peut-être d'autres personnes qui passaient avant, pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas de jugement de ma part. Mais vous, de votre point de vue, vous n'avez pas reçu ce que vous vouliez, peut-être d'où le lutin en fait. Du coup, il y a un rapport avec l'enfance, avec le fait d'être joyeux. Peut-être qu'on a essayé de vous déteindre votre joie à un moment donné en vous mettant vraiment la tête dans la réalité. Et du coup, vous êtes tombé dans ce schéma où il faut être sérieux, il faut être organisé, il faut être responsable. Et ça a éteint la lumière de l'enfant qui était en vous et qui est connecté à ses rêves. Donc là, peut-être la difficulté actuellement pour vous, c'est de lâcher des responsabilités et aller vers vos rêves, aller vers cette partie de lutin, d'enfant intérieur, en vous qui essaie de revenir. Mais pour ça, il y a des choses qui doivent s'arrêter en fait, des choses qui doivent être laissées derrière. Et des choses qui sont même potentiellement destructives. Là, on a peut-être affaire à des violences, que ce soit psychologiques ou physiques, avec une personne, avec, je ne sais pas, ça va dépendre des situations. Mais là, le changement, il est imminent et nécessaire. Parce que là, on voit l'ancien, on voit beaucoup de rouge ici. Et peut-être que ce changement, il se fait par éclat. Il faut que quelque chose éclate pour qu'il se fasse. Peut-être que sans cette violence ou sans cette montée en intensité, le changement ne peut pas se faire parce que c'est votre mode de fonctionnement. Vous avez du mal, vous êtes un peu dur comme ça, comme la terre, comme la pierre, et vous avez du mal à changer autrement. Moi, j'ai la sensation que l'eau vous ferait beaucoup de bien. Faire de la sylvothérapie, c'est-à-dire vous connecter aux arbres, embrasser un arbre et puis lui confier vos peines, marcher pieds nus, vous reconnecter à la terre, pleurer un bon coup, boire beaucoup d'eau. Le lutin, il me dit « Viens jouer, viens jouer, viens jouer, viens jouer ». Il montre, il fait « Viens, viens dans la forêt, viens jouer, viens ». Je vois une biche, enfin non, c'est un cerf, je vois un cerf. Là, on a la ville. Là, j'ai l'impression que c'est un contexte qui ne vous convient pas trop. Blocage de l'âme. Ouais, vous êtes dans une situation très bloquée. En fait, le cœur doit revenir, en fait. Il faut vraiment que ça revienne. J'ai l'impression que vous êtes devenu tout gris avec ces contraintes. Comme si vous étiez éteinte, comme si les couleurs avaient été drainées hors de votre corps, en fait. On a abondance bloquée, mais c'est tombé à l'envers. Voilà. Et le dessous du tas, c'est nature. Je le mets là. Avec cette carte, moi, j'ai vraiment la sensation que vous hésitez, en fait. Vous avez beaucoup de mal à vous décider. Et que c'est vraiment... que les choses ne sont pas claires dans votre tête, en fait. C'est... comment dire, c'est comme s'il y avait trop d'éléments,
que vous essayez de mettre ensemble pour prendre une décision, mais ça ne fonctionne pas. Quelle que soit la façon dont vous tournez le problème, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Mais c'est parce que vous refusez de lâcher quelque chose. Et peut-être aussi vous refusez de prendre cette responsabilité. Ouais, c'est peut-être la culpabilité qui vous retient. Vous avez peur du qu'en dira-t-on, vous avez peur de ce que vont dire les autres de vous. Ouais, je sens vraiment l'enfant qui a été étouffé en fait. Suite à une épreuve, suite à peut-être c'était juste une éducation en continu par rapport à ça, où mine de rien, petit à petit, on enlève des parties de vous en fait. Et il reste plus juste qu'une partie un peu sombre, un peu inerte, mais qui est fiable, hein, qui a du feu en vous en fait. Il y a quelque chose, il y a une énergie. Il y a beaucoup de créativité aussi. Parce que dans les volcans, ça détruit, mais après, la terre, où il y a eu l'éruption, la terre est extrêmement fertile. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez peut-être comprendre, c'est qu'après la fin de quelque chose, il y a un renouveau. Mais peut-être ce qui vous fait peur, c'est le passage de l'un à l'autre. Parce qu'il y a beaucoup de douleur, il y a de la destruction, il y a du feu, ça fait mal. Je trouve des conseils pour vous. Alors, on a fuck it or recall, fuck yes do it. Donc je pense que ça c'est clair. You will earn more fucking money. Je crois que là, ce qu'ils essaient, avec abondance bloquée, ça rejoint un peu cette carte-là. Moi, j'ai l'impression que vous bloquez sur l'argent. C'est-à-dire que pour vous, il faut avoir de l'argent pour s'occuper des autres, pour être bien, etc. Ce qui est vrai. C'est pas forcément quelque chose de... Mais je crois que c'est une conception qui vous bloque. Parce que l'abondance, elle peut se faire autrement, pas forcément dans la contrainte ou dans la culpabilité, mais l'abondance, elle peut se faire dans le plaisir aussi. Mais comme jusqu'à présent, vous n'avez pas eu de preuves concrètes de ça, vous voyez rarement des gens qui vivent de leur métier, qui vivent bien et qui sont heureux, que vous dites non, ça ne doit pas être possible. Enfin, vous avez du mal à... Même si vous dites que c'est possible, quelque part, c'est ancré en vous ce fait que... il faut travailler dur pour obtenir de l'argent. Mais justement, j'ai l'impression que ce qu'on vous dit, c'est que en relâchant ce schéma-là, cette situation, vous allez justement aller vers plus d'abondance et beaucoup plus de facilité. Justement, le lutin, moi, il me fait penser à... Comment expliquer ça ? Ça me fait penser à la simplicité. Simplicité de vivre et des choses. Qu'il ne faut pas forcément avoir une tonne de choses pour être heureux déjà et que les choses peuvent se faire d'une façon beaucoup plus simple. Et le danger en fait en restant dans cette situation, c'est que vous risquez de détruire ce qu'il y a autour de vous. Parce que c'est pas naturel. Vous n'êtes pas dans la situation qui vous correspond vraiment. Donc à un moment donné, de toute façon, ça va retomber sur les autres. C'est donné avec frustration, ça finit par être violent pour tout le monde en fait. C'est pas naturel. Je trouve qu'il y a un élément naturel à retrouver. Où là, en fait, il y a un côté un peu industriel, un peu métallique, et il faut revenir vers le côté naturel, organique des choses. Là, on a la force. Oui, je vois le symbole infini qui attire mon œil au-dessus. Ça me fait penser que vous vivez un cycle infini d'épreuves, de mêmes choses, de domination par rapport à l'autre, où en fait on vous empêche, vous vous empêchez finalement d'être vraiment à la hauteur de ce que vous êtes. Vous êtes un lion, vous êtes fait pour diriger en fait. Et peut-être que là où vous êtes actuellement, vous n'êtes pas en position vraiment de diriger. C'est-à-dire que vos capacités sont utilisées peut-être à 30%, je vais dire un chiffre comme ça, mais
vos capacités ne sont pas toutes utilisées. Donc le dessous du jeu, c'est le roi d'épée. Et on a encore le corbeau. Je crois qu'il faut vraiment écouter plus les esprits en fait. C'est-à-dire que vous écoutez beaucoup votre mental et vous pouvez être même très tranchant. Ce qui est bien dans certaines situations, mais là je crois que le cœur, on sait pas où il est passé en fait. Et je pense qu'on vous invite à lier le cœur et le mental et votre intuition pour arriver vers quelque chose de plus harmonieux. Je vais vous tirer une autre carte. Je crois qu'il y a un manque de jeu dans ce que vous vivez. C'est un manque de joie, de jeu, d'humour, d'humour en fait. C'est toujours très sérieux, très c'est dramatique. Et en fait, c'est un peu comme si on vous avait appris à prendre toutes les misères du monde, mais en y mettant des principes de spiritualité tels que on est un ou je sais pas comment expliquer ça. C'est vraiment des distorsions de principes ésotériques, mais pour vous faire des choses en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a un truc un peu malsain. Où finalement, on peut, sans les principes comme ça, c'est très facile de les réorienter hein, pour en faire ce qu'on veut. Du coup, on arrive dans un domaine d'obligation et de devoir. On a le 5 de denier. Oui, et moi j'ai l'impression que là, c'est pas les résultats au niveau de l'argent, ils sont pas comme vous le voulez en fait. C'est pas tout à fait ça en fait. Et là, je crois que c'est l'histoire de la petite fille aux allumettes, qui est une histoire assez, même très très triste. Je crois que vous voyez pas l'étoile dans la nuit en fait. Vous restez un peu focalisé sur cette petite allumette, mais en fait, il y a d'autres moyens d'aller bien et de faire de l'argent et d'être bien, mais ça demande entre guillemets un sacrifice, c'est-à-dire lâcher une partie en fait. Et ça, c'est peut-être ce que vous refusez de faire actuellement. Le lutin, je pense qu'il essaie de vous dire que c'est pas si grave dans le sens où vous ne pouvez pas voir ce qui va se passer dans le futur pour la situation que vous avez lâchée. Vous ne pouvez pas savoir à l'avance que... En fait, il faut plus avoir confiance par rapport aux gens, aux situations que vous pensez abandonner, parce qu'ils vont très bien s'en sortir. Ils vont peut-être même mieux s'en sortir sans vous, parce qu'ils vont tomber sur les bonnes personnes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que oui, vous êtes un soutien pour ces personnes-là, mais... vous êtes juste en support de quelque chose qui est un petit peu bancal en fait. Et que ça pourrait beaucoup mieux marcher ailleurs, pour eux comme pour vous en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, tribu 1. J'espère que ça vous a aidé. En tout cas, ce petit lutin vous embrasse et vous fait un clin d'œil. Et vous invite à aller dans la forêt. Là, il me montre vraiment la direction de la forêt, il faut y aller en fait. Il faut retrouver ce contact avec vous-même, avec vos guides. Et ne pas hésiter à leur confier vos problèmes, à vous reposer sur eux, et ils ont une infinie patience et une sagesse aussi qui vous permettra qui vous permettrait de vous reconnecter à ce que vous êtes vraiment. Voilà, merci d'être là, d'avoir été là, et à bientôt. Tribu 2, bienvenue sur votre tirage, sur votre mois multidimensionnel. Là, en me connectant, moi, ce que je sens, c'est je vois une fée, une espèce d'être éthérique, donc on est probablement dans les dimensions supérieures à la 6e, entre la 6 et la 12e dimension. Donc là, je vois un être très lumineux, hein, très transparent, féminin, très doux. Je vois qu'elle a des bras, mais il n'y a pas de jambes en fait. C'est assez particulier. Ça fait un peu penser à la Vierge Marie avec les cheveux. Enfin, il y a un voile où il y a quelque chose de très long qui encadre le visage, mais moi je vois quelque chose un peu transparent et blanc en fait. Et j'entends le mot compassion.
l'étoile de Sirius. Ok. Donc là, on a la flèche. Entourez-vous d'énergie protectrice. Alors, peut-être que là, récemment, vous êtes passé par une épreuve où vous avez dû vous défendre. Et en ce moment, vous ne sentez pas en sécurité. Et j'ai l'impression que cette figure, elle apparaît pour vous dire que tout va bien, elle est là pour vous protéger. Peut-être que même cette figure-là, vous l'avez appelée récemment. Et elle est juste là pour vous dire, c'est bon, je suis là en fait. Je suis là et je t'ai jamais quitté, mais en fait, tu m'entendais pas toujours. Et parfois, vous êtes connecté à de vous-même, de votre propre chef, vous êtes connecté à des choses un peu négatives via des gens, via des situations. Du coup, votre vibration s'est rabaissée, a baissé, et du coup, vous avez accueilli des choses qui n'étaient pas forcément bénéfiques pour vous. J'ai l'impression que dans cette tribu-là, vous avez eu affaire à des gens malhonnêtes ou violents. Et du coup, vous vous êtes senti un peu comme démuni, impuissant. Et en fait, là, vous voulez sortir de ce rôle de victime. Je vous sens encore fragile, en fait. On a le Messie. Servir l'humanité avec humilité. Et le Shadow Attribute, croyance exagérée que vous êtes le seul moyen à travers lequel on peut avoir du succès. Et là, on a émerveillez-vous. C'est fou parce que ces deux cartes, au niveau des couleurs, elles sont vraiment identiques en fait. On a une espèce de vert un peu ancien. Cette femme, elle me fait penser au Japon, avec sa robe. Ah, il y a même, on dirait même le mont Fuji derrière, je sais pas si vous voyez, mais... Moi j'entends être une femme, c'est pas facile. Ok. En fait, pour cette tribu-là, j'ai l'impression que votre mission, là, ici, c'est d'aider les femmes à guérir de certains traumas, en fait. Que l'énergie féminine a été vraiment malmenée dans beaucoup, même sur beaucoup de planètes, en fait, mais sur Terre particulièrement. Et d'où cette figure angélique, en fait. Parce que je la vois, c'est vraiment quelque chose de très féminin, ça fait penser oui, à la Vierge Marie. Mais c'est pas que pour les femmes, parce que finalement l'énergie féminine est partout. Je pense que ça peut aussi être en rapport avec des hommes qui ont subi aussi des violences. Mais dans un premier temps, vous allez avoir du mal à vous connecter à ça, parce que l'homme représente quelque chose d'agressif. Donc peut-être qu'en premier, vous allez soigner des femmes. Vous allez les aider à... Mais déjà, la première étape, c'est vous, c'est-à-dire que là, cette figure angélique, elle est là pour vous aider, pour vous accueillir en son sein et vous dire que tout va bien, en fait. Que vous pouvez prendre le temps de guérir. Parce que là, ouais. Parce que ça, c'est l'étape d'après, c'est l'émerveillement, mais je sais pas si vous êtes là encore, en fait. C'est-à-dire que là, après, je pense qu'il y aura une... Vous avez réalisé que tout est lié et que l'homme et la femme, c'est pas forcément aussi séparé que vous le croyez. Ouais, guérison d'âme. Oui, moi j'ai l'impression que vous passez vraiment par une étape pour l'instant, de guérison personnelle. Mais j'ai l'impression qu'on va vous inviter à voir au-delà de tout, parce qu'on voit un troisième œil au-dessus d'une pyramide, il y a d'autres éléments, il y a une interconnexion. Moi je pense qu'il y a eu beaucoup de... Je sais pas, ça me fait penser à
un article que j'ai lu hier sur une étudiante qui a parlé d'un viol, enfin qui s'est violée par son ex-copain et le copain a publié une lettre. Enfin bref, ça fait toute une polémique. Et c'est très compliqué parce que c'est très compliqué de pardonner, même si la lettre est très bien écrite. J'ai vu des réactions des gens, les gens avaient beaucoup de mal à avoir de l'indulgence envers cette personne-là, qui elle-même a été abusée. Et donc là, j'ai l'impression que là, l'humanité va mettre à jour, enfin on va être de plus en plus prêt à recevoir ces vérités sur justement ce type de violence, mais ça va être tellement difficile d'être indulgent envers les agresseurs, envers tout le monde. Il y aura beaucoup de pointage de doigts et vous au départ vous allez commencer comme ça, en pointage de doigts, cette personne elle doit payer, c'est pas normal, etc. Et progressivement, j'ai l'impression qu'on va vous amener vers la compassion, c'est-à-dire de comprendre que c'est beaucoup plus complexe, que peut-être dans d'autres incarnations, cette personne a été victime et les victimes ont été agresseurs et vice-versa. Voilà, que tout ça, c'est très compliqué en fait. Donc là, on a savoir antérieur. Donc voilà. Je sais pas, moi je sens une référence aux vies antérieures, on a prison, et les deux sont arrivés à l'envers. Celle-là aussi, au départ, elle était à l'envers, hein, parce que je l'ai retournée, mais en fin de compte, les trois sont arrivés à l'envers. Donc là, moi, je pense que vous êtes là pour libérer les gens, en fait, libérer de croyances limitantes. Mais justement, le multidimensionnel est parfait pour ça, parce que si à partir du moment où vous mettez du point de vue de l'univers, vous mettez un peu plus haut, c'est une série d'expériences qui vous permet de ressentir des choses. C'est un peu comme ce que j'ai dit dans ma vidéo concept sur les dimensions. Ça ne veut pas dire que c'est pas grave. C'est-à-dire que quand vous vivez, c'est fait pour être grave. C'est-à-dire que vous êtes là pour vivre des émotions. Donc à la base, quelque part, oui, sur le moment, c'est horrible en fait. Mais en fait, du point de vue de l'univers, c'est un événement qui vous permet voilà, de vivre ça et de vous dépasser, ou pas en fait. C'est votre choix. Ça fait partie d'un immense jeu vidéo. Et je crois que la chose qui va être très très difficile et controversée par rapport à cette problématique des réincarnations et de l'univers, c'est de se dire, mais si ça se trouve, avant de venir sur Terre, c'est moi qui ai choisi ces épreuves-là en fait. Parce qu'il y a dans les canalisations, diverses canalisations, il paraît que, voilà, je vous dis pas que c'est la vérité, j'en sais rien du tout, mais il paraît qu'on signe un contrat avant de s'incarner, où on a à peu près les grandes étapes, on sait ce qu'on va vivre et pourquoi on le vit. Parce que la Terre, c'est une école pour la spiritualité. Parce que c'est tellement difficile que soit on capitule et ça ne marche pas, soit on se dépasse en fait. Mais on se dépasse d'une telle façon. Moi j'avais entendu dire que la Terre, c'est une école pour apprendre l'amour. Et là, évidemment, quand on entend ça, on est mort de rire, parce qu'on se dit, mais sur la Terre, il y a tellement de violence, comment on peut apprendre l'amour là-dedans? Ben justement, c'est qu'on arrive à transcender tout ça et qu'on voit que tout est relié, qu'on se rend compte que... Ah ok, d'accord, c'est là qu'on peut progresser. Mais s'il n'y a pas d'épreuve, en fait, s'il n'y a pas... ça revient à un principe très simple, c'est par exemple, comment vous pouvez savoir que quelque chose est chaud si vous n'avez pas connu le froid? Voilà, je simplifie comme ça. Je dis pas que tout ce qui arrive, tous les traumas qui arrivent, c'est juste et que c'est super et que c'est formidable, je dis pas ça du tout. Hein. C'est extrêmement dur à vivre. Mais c'est, comment dire, ça fait partie d'une fréquence qui permet d'aller plus loin, qui ouvre d'autres portes. Et là, même dans mon cœur, je sens de la résistance en vous disant ça, parce que j'ai peur que vous le compreniez mal et que vous preniez ça pour vous, et ce qui n'est pas du tout mon intention en fait. Et même moi, je sens la résistance, peut-être que vous allez avoir face à vous, où vous allez montrer, mais regardez, en fait, il faut voir ça de beaucoup plus grand, on est tous reliés, on vit des choses différentes, mais on est tous reliés, et à un moment donné, on revient à la source et on recommence en fait. C'est à nous de choisir à chaque moment ce qu'on décide d'être en fait. On peut changer à chaque moment ce qui se passe. Mais avant ça, vous devez faire ce chemin de guérison, et une fois que vous avez construit cet escalier, ce colimaçon, vous pouvez le partager avec d'autres personnes. Et à ce moment-là, vous pouvez libérer des gens.
Parce que le pardon, ça libère. Voilà. Et le savoir antérieur, voilà, vous n'êtes pas, pour l'instant, vous avez besoin de retrouver en fait, cette connexion aux autres vies qui vous permettrait peut-être d'être plus indulgent par rapport aux choses qui vous sont arrivées, en comprenant que peut-être dans une autre vie, vous avez fait des choses pas terribles. Et du coup, de vous mettre du point de vue d'un agresseur, ça vous permet de comprendre son fonctionnement et peut-être justement de désamorcer tout ça dans votre réalité aujourd'hui. Donc moi j'ai l'impression que vous allez beaucoup aider la Terre en vous mettant à la place de tout le monde en fait. Pas seulement des victimes, mais aussi des agresseurs. Parce que si on n'arrive pas à comprendre pourquoi les choses se sont passées, on peut pas guérir, on peut pas avancer, on passe son temps à punir les uns et les autres, c'est une chaîne sans fin de vengeance en fait. Et vous, j'ai l'impression que justement avec ce caractère angélique, enfin cet ange qui est près de vous, cet ange va vous aider à vous élever, à élever votre vision des choses. Quand je vois cette pyramide, c'est ça, ouais, avec le troisième œil, c'est ça en fait. Et de vous émerveiller devant la perfection de ce système. Mais qui peut paraître parfois tellement terrible en fait. Horrible, et parfois vous allez vous demander mais pourquoi on souffre autant, pourquoi il y a autant de choses? Mais c'est parce qu'on est libre en fait. On est libre de créer. Mais du coup, on est libre de créer à tous les niveaux, des basses ou des hautes fréquences. Et vous allez vous rendre compte que dans votre quotidien, il y a ces différentes fréquences tout le temps en fait. C'est jamais juste blanc ou noir, c'est toujours un peu... c'est mitigé. C'est difficile de mettre un mot dessus. Après, il y a des choses extrêmes, évidemment. Oui, on va parler du mal, en fait, évidemment. Il y aura des choses, ce sera tellement... Mais même là, en fait, il y aura, entre guillemets, pour l'univers, une utilité pour créer une sensation, quelque chose d'inédit, quelque chose qu'on n'aura jamais senti auparavant. Et ça peut aller autant dans le très bien que dans le très très mal. Mais je sens dans mon cœur de la résistance. C'est-à-dire que pour vous, ça va être difficile peut-être de passer ce cap, de vous dire « Ouh, c'est magnifique ». Au départ, vous allez dire « Mais c'est... » faut déjà, voilà, faut regarder déjà en vous-même ce qui s'est passé. Et progressivement, vous allez comprendre. Vous allez vous élever vers l'ensemble. Je vais voir si je peux vous tirer un conseil. J'ai un peu fait le tour, je pense, mais... Bon. Là, en ce moment, ça va être vraiment le repos. Hein. Vous connectez à des choses simples à la Terre. Parce qu'avant d'aller vers des sphères un peu compliquées, angéliques, en fait, vous pouvez faire des méditations première dimension, deuxième dimension. C'est-à-dire, en gros, c'est vous retrouver un état de simplicité qui vous relie à la source. Il n'y a plus de complications, il n'y a plus rien, il y a juste votre corps, le battement de votre cœur, c'est comme être une plante en fait. Et peut-être que c'est justement là, ça va de faire appel à l'intelligence de votre corps pour laisser aller ce qui doit être laissé aller, et vous relier au tout par le biais de la simplicité pour comprendre la complexité en fait de ce monde. Mais là, il y a un grand besoin de repos et d'intégration et de guérison en fait. Et je pense que faire partie d'un cercle de femmes, vous vous orientez vers des femmes, ça va vous faire du bien. Vous aurez besoin de faire un premier pas comme ça. Les hommes, ça viendra ensuite. Peut-être que vous allez tomber ensuite sur des thérapeutes hommes qui vont être super et ça va vous faire passer des étapes. Et dans l'immédiat, voilà. En tout cas, vous pouvez faire appel à cet ange pour vous aider. Elle est là. Elle va prendre la forme dont vous aurez besoin. Finalement. Parce que dans ces dimensions-là, ils n'ont pas vraiment de corps physique en fait. Je pense que c'est plus des enveloppes comme de la lumière en fait. Donc elle prendra la forme dont vous avez besoin. C'est la sensation que j'ai en fait. Voilà, bah, j'espère que ça vous a parlé et j'ai un truc dans l'oreille là, vous savez, les acouphènes qui font petit. Elle a des choses à vous dire, voilà. Elle a des choses à vous dire, mais pour ça, il faut vous poser un peu. Et elle va vous expliquer que vous pouvez lâcher, c'est pas aussi compliqué que vous ne le croyez, en fait. Je pense que vous faites une montagne de choses qui peuvent juste... ça peut être, en fait, la guérison peut être très simple. Ça prend peut-être du temps, mais les moyens pour le faire peuvent être beaucoup plus simples que vous le croyez, mais il faut vous connecter à
à cette aide dimensionnelle qui est là pour vous aider. Et je pense qu'il y a d'autres personnes aussi. Moi, elle me dit 7D, cette dimension. Uriel, ok. En fait, je pense qu'elle aura des appellations selon les cultures, différentes appellations selon les cultures. Moi, j'ai Uriel qui me vient. Sandalphon. Archange Michael. Voilà, ça peut être des pistes pour vous. Après, si ça ne vous parle pas ces noms-là, vous pouvez vraiment juste vous adresser avec le nom qui vous parle le plus. Parce que finalement, je pense que dans leur domaine, les noms, je pense qu'on parle plus de fréquences, de sensations, de télépathie, mais je pense de transfert d'informations, mais je pense même pas qu'ils parlent dans ces dimensions-là en fait. C'est pas comme nous en fait. Enfin voilà, c'est vraiment super. En tout cas, elle est très puissante. Je sais pas qui c'est exactement, mais elle est. Si vous vous connectez à elle, elle est. Ouais. Je rigole, à la fois j'ai la tête qui tourne, donc c'est très bienveillante, très puissante, très juste. C'est ce que vous cherchez actuellement. Voilà, tribu 2, plein de belles choses et voilà, je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Tribu 3, bienvenue sur votre tirage. Alors, on va parler de votre moi multidimensionnel. Moi, je vois un druide en fait, je vois un druide celte qui hurle dans la forêt. Ça me fait un peu penser au premier groupe, mais en différent. Un homme lié à la nature, un druide. Ouais, je pense que vous avez une partie de vous, un moi dans une dimension parallèle qui a accès à beaucoup de connaissances par rapport aux plantes, par rapport aux animaux, en fait, je sens quelqu'un qui est extrêmement lié à sa partie sauvage, qui n'a pas de peur de l'exprimer en fait. C'est vachement intéressant. Parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on manque aujourd'hui, c'est-à-dire on contient, et après on prend des médocs. Voilà, ça donne à peu près ça. Et lui, en fait, je le vois hurler à la lune dans la forêt, et il dit tout ce qu'il pense, enfin... il est très direct en fait. Oh, écoutez, j'ai vraiment pas fait exprès, je vous assure, c'est quoi? C'est vraiment ça que j'avais en tête en fait, cette espèce de... Je pensais à Cyrnunos, enfin je pensais à un truc, franchement c'est hallucinant. J'ai pas regardé avant, je vous assure. Waouh, ok. Bon bah voilà, tout est dit. Voilà, les Celtiques, hein, on est chez les Celtes là. Moi je le sens très énervé parce qu'il est persécuté en fait. Il est persécuté dans cette dimension parce qu'il fait face à une autorité qui veut contrôler la nature, contrôler l'homme, contrôler les instincts pour en faire des outils de production. On a ingénieur. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt vous en fait, c'est-à-dire que le lien que vous avez avec cette dimension, c'est... Ah ouais, intéressant. Transcender les limites, ok je vois. En fait le lien que vous avez avec cette dimension, c'est que vous n'êtes pas aussi différent que vous ne le pensez. Là peut-être que là vous voyez comme quelqu'un très structuré, très dans le mental, très mathématique, très ordonné, pas trop dans les émotions. Mais cette partie de vous là qui est dans une forêt, je sais pas où, en Irlande, elle vous explique que ce que vous comprenez avec la science, lui, il y a accès autrement, et que ce sont les mêmes choses en fait. Vous allez parler d'électricité, il va parler d'énergie, que tout est lié. En fait, en vous reliant à cette partie-là plus sauvage, plus originelle, plus naturelle, vous allez aller pouvoir créer dans votre vie, vous allez créer au-delà de ce qu'on vous a mis comme œillère en fait. Ok, ouais.
C'était super intéressant. Donc cette partie de vous là qui est druide, si vous vous reliez à elle, en fait, vous allez vous intéresser à des sujets beaucoup plus larges et ça va vous aider à avancer en fait. Mais pour ça, il faut vous relier plus à lui en fait. C'est vraiment intéressant. Et ça va avoir un impact dans tous les domaines de votre vie, au niveau amoureux aussi. Je sens qu'il y a quelque chose par rapport à l'amour. Où j'ai l'impression que par moments, l'amour, vous ne comprenez pas comment ça marche. Parce que justement, cette partie sauvage en vous, elle est... le lien a été un peu coupé en fait. Il est toujours là parce que vous êtes dans... c'est une autre dimension, mais vous avez... le pont n'est pas encore fait. Il y a 3 cartes qui sont sorties. On a le jugement, des choses qui n'ont été pas dites aussi. On a le soleil, et on a le 9 de denier. Vous voyez, toutes ces couleurs rouges, là, c'est fou, le rouge, vert. Là, on a du bleu, violet, c'est très dans la tête. Et là, on arrive vers le chakra sacré, vers tout ce qui est rouge, tout ce qui est lié à la terre, la survie, la nourriture, les instincts. Je pense que vous allez avoir accès à une connaissance qui transcende tout en fait. Vous voyez le lotus là? Mais parce que vous allez vous relier plus à cette dimension-là en fait. Et ça va vous permettre de faire encore plus d'abondance dans votre vie. Mais une abondance matérielle, amoureuse, enfin c'est un truc global. Et vous retrouvez aussi peut-être une jeunesse d'esprit. Et plus de légèreté dans votre vie. Là, c'est la pile du dessous. On a la carte du dessous, c'est le roi de denier, avec une tortue. Je pense que vous allez découvrir des choses complètement inattendues que vous ne pensiez même pas exister. Moi, ça me fait penser à l'Agartha, par exemple. J'ai vu une vidéo sur l'Agartha sur une chaîne que j'ai découverte qui est fabuleuse, de Julie Couvreur. Je vous mettrai en lien le lien vers cette chaîne parce qu'elle fait des vidéos magnifiques, très bien faites, ça fait vraiment documentaire. Ça dure 20 minutes, elle a parlé d'Agartha et moi ça me fait penser à ça, c'est-à-dire que vous allez avoir accès à des nouveaux concepts, vous allez dire qu'avant vous pensiez vraiment ridicule. Et ça va vous ouvrir justement, ça va apporter quelque chose dans votre travail en fait, ou dans ce que vous faites, ça va nourrir ce que vous faites, ça va nourrir vos relations. Parce que là, je sens qu'il y a une envie de changement, mais vous ne savez pas par où commencer. Vous ne savez pas par où commencer, mais ça commence par le bas, par ce que vous êtes initialement. Et ouais, ces deux personnages, ils sont très différents. Même là, il a des cheveux, là, il est chauve. C'est comme s'il avait perdu un peu sa force de création. Virilité, bon, je vais un peu loin, mais ça veut pas dire que les hommes chauves sont pas virils, hein. C'est pas ça du tout. Hein. Mais ça me fait penser plus à la légende de Samson où Dalila lui a coupé les cheveux, du coup il a perdu sa force. Pourquoi je pense à ça? Alors est-ce que vous vous faites dominer par une femme en ce moment? Je ne sais pas. Par souci de... Enfin, parce que vous n'avez pas envie de vous embêter avec l'amour, donc vous êtes avec quelqu'un et c'est pas forcément très... Ça marche, mais c'est pas non plus... il manque une dimension en fait. Il manque une dimension sauvage. Avec plus de sexualité, de cœur. Ouais. C'est vrai que cette carte, il y a une notion du passage vers un autre univers, je trouve. Quels sont les conseils de ce druide? Il me dit... mais il est marrant parce qu'il est très... je sais pas comment expliquer ça, il est un peu énervé. Il dit mais va dormir plus souvent. Ok. Là on a protection d'âme à l'envers. Ok. On a pour vous. On a famille terrestre inconnue.
à l'envers. Ouais, moi je sens que vous avez perdu cette connexion avec ces dimensions-là, et parce que vous êtes allé très dans le mental. La technologie aussi vous coupe un peu de tout ça. Alors quand vous êtes, je crois que c'est maintenant que ça commence à être reconnu, c'est-à-dire tout ce qui est ondes, télé et compagnie, ça perturbe le cerveau, ça empêche de dormir, c'est pas très bon en fait. Globalement, on est tous un peu accros, hein, moi la première, mais le smartphone, le PC, tout ça, ça fait travailler des parties de nous qui finalement nous coupent avec notre instinct, avec notre corps. Et là, il est un peu énervé, il dit bon bah, il a envie que vous alliez plus dans la nature, que vous vous exprimiez plus. Et là, dessous du deck, on a la culpabilité à l'envers. On va prendre cette carte et on a nature, bon, etc. etc. Voilà. Ouais, je sens qu'il y a une partie de vous qui, avec cette dimension, qui pourrait se rallumer. Devenir plus vivant en fait. Plus créatif. Là, je me répète. C'est super, j'adore quand je me répète. Et moi je sens que ouais, effectivement au niveau de les relations amoureuses, il y a quelque chose qui doit évoluer, je dirais. Évoluer. C'est peut-être avec la même personne ou une autre personne, mais il y a quelque chose qui c'est un peu froid. C'est un petit peu froid, c'est très dans le matériel en fait. Ça manque de spirituel. Enfin, je retombe sur la même carte que j'ai eu pour l'autre tribu. Et on l'a à l'envers, c'est Earth Pulsing. Bon, voilà, il faut, voilà, prenez du temps, time in nature. Prenez du temps dans la nature. Vous êtes peut-être surmené en ce moment, et il est temps de vous poser un peu. Et de vous intéresser à des sujets un peu différents, je pense. À vous ouvrir à des choses peut-être qui vous paraissent un petit peu barrées ou ridicules, mais en fin de compte, vous allez peut-être par la suite arriver à faire le pont entre les deux, et peut-être à faire partie de ces personnes qui sont capables de les expliquer concrètement en fait, et de montrer aux plus sceptiques que c'est pas si bête que ça, et qu'au contraire ça ouvre le champ des possibilités, et que justement l'humanité peut progresser grâce à cette vision des choses un peu plus large. J'ai envie de prendre le monologie. Excusez-moi. Monologie, ça m'attire, je sais pas pourquoi. J'ai envie de vous faire tirer une carte monologie. Un moment pour donner plutôt que de prendre. Nouvelle lune en vierge. Ouais, vous êtes beaucoup dans la tête, mais en fait, il y a quelque chose qui vous attend derrière. Soyez dans la tête, mais plus dans le lâcher prise et l'intuition. En méditant. Les bols tibétains, ça pourrait bien coller, parce que ça aide à faire des sorties astrales, ça aide à sortir du corps, donc ça peut être intéressant. Si vous êtes trop dans le mental, ça peut être bien. Ça peut être pas mal. Voilà, tribu 3, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, et je vous dis à bientôt hein, dans une autre dimension. Tribu 4, bienvenue sur votre vidéo sur les multidimensions. Là je me connecte et ce que je vois en premier c'est la déesse Guanyin, qui est une déesse chinoise. J'ai aussi des scènes du Mahabharata indien, avec des gens qui se battent. Et en fait il y a des théories sur ça, sur le Mahabharata, c'est-à-dire qu'il y a des descriptions très précises de vaisseaux en fait, qui seraient des vaisseaux extraterrestres. Donc en fait, dans ces textes, il y a même des schémas, des descriptions très précises de comment ils faisaient fonctionner ces véhicules. Donc c'est très troublant pour les gens qui étudient ça, parce que à cette époque, on se dit qu'il n'y avait pas forcément les moyens de faire ça, mais ils décrivent des batailles qui se passent dans le ciel. Et on a souvent ces individus à la peau bleue, qu'on appelle des dieux, mais voilà, on peut se demander si ce ne sont pas des êtres qui viennent d'ailleurs. Ok, alors, je suis désolée, si vous croyez vraiment pas à ça, je m'excuse d'avance, parce que je sais que ça fait pas forcément écho à tout le monde, mais moi, ce que je vois, c'est une entité extraterrestre, votre version de vous dans une autre dimension, et peut-être qu'il se ferait fait passer pour un dieu sur Terre. C'est excellent. Et ouais, alors pourquoi j'ai Guanyin? Bah, peut-être parce que justement tous ces maîtres ascensionnés comme Jésus, Bouddha ou... Alors Guanyin, je crois que c'est une déesse. C'était juste des
des êtres d'autres dimensions, que nous on appelle extraterrestres, mais qui sont finalement juste des versions de nous, mais avec plus de pouvoir. Dans les films maintenant aujourd'hui, on parle de mutants. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est selon l'appellation, il y a une espèce de diabolisation du truc, mais en fait, si on part juste du point de vue des dimensions, c'est juste une partie de vous qui est dans une dimension supérieure et qui a moins de densité, donc plus accès à la lumière, qui a plus d'accès, plus de pouvoir sur la matière. Enfin, qui peut créer sans problème parce qu'il n'y a pas vraiment de matière en fait. C'est quelque chose, j'entends. Oula, vous êtes haut! 10e, 11e dimension. La tribu 4, je sais pas, souvent je tombe sur des trucs bien barrés quand même, la tribu 4. Hein. Je veux pas dire, mais c'est. Alors vous, c'est. Ok. Votre moi dimensionnel qui a un message pour vous, il est. Ouais, c'est une espèce d'être bleu. Il se présente comme ça, mais dans ces sphères-là, il n'y a pas vraiment de forme en fait, c'est juste de la lumière. Mais en tout cas, c'est peut-être une forme qui va vous parler le plus. Et moi, je sens une. C'est un être qui s'est incarné sur Terre pour essayer d'aider, mais en fin de compte, qui a fini par se perdre dans les jeux politiques. Purement terrien en fait. Donc qui s'est retrouvé pris dans ces jeux et qui finalement a été obligé de faire des guerres alors qu'il voulait pas faire ça au départ et finalement c'est un être qui a fini par se retirer soit au centre de la Terre en Agartha, soit dans les hautes sphères. Il a fini par partir parce que finalement il voyait que il a eu peur de son impact en fait sur les terriens, c'est-à-dire qu'il s'est dit que lui en ayant cette puissance-là, il avait une responsabilité. Ah ben voilà, c'est exactement comme Superman, ça me fait penser à ce film-là. C'est que lui, il avait beaucoup de force, beaucoup de pouvoir, mais est-ce qu'il doit sauver tout le monde du coup? Est-ce que ça sert à quelque chose ou est-ce que l'homme doit apprendre par lui-même finalement? Parce que lui, il s'est retrouvé dans des situations où il était en porte-à-faux. Quoi qu'il fasse, en fait, il est critiqué. Si vous regardez le film un des derniers films des versions de Superman, c'est exactement ça. C'est un extraterrestre, un alien, qui a beaucoup plus de pouvoir sur Terre que les êtres humains, donc les gens en ont peur, les gens l'admirent, les gens l'adulent. Enfin, il y a tout un truc où finalement, pour lui, c'est pas évident à vivre en fait. Il est isolé, il a trop de responsabilités à un moment donné. Et même s'il sauve des gens, si par exemple il détruit quelque chose au passage, eh ben on va le tenir pour responsable. Et du coup, les gens ne prennent pas leurs responsabilités en fait. Voilà. Donc c'est peut-être ça le lien avec vous dans cette vie-là. Oui, on est parti loin. Hein. Ah, c'est comme la tribu précédente, j'hallucine. L'ermite. Retirez-vous et rechargez. Donc là récemment, j'ai l'impression que vous avez été confronté à des situations où on vous a mis en porte-à-faux, on vous a dit oui c'est ta faute, machin, ou t'as trop fait, t'as pas assez fait, enfin, on vous rend responsable de quelque chose, et vous là vous avez besoin de vous remettre en retrait pour dire non mais stop là, j'ai fait comme j'ai pu et j'ai essayé d'aider et on tombe quand même dessus. C'est la sensation que j'ai, donc là, vous reconnectez à cette dimension où justement cet être en fait... Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est retiré en fait. Donc là, vous faites peut-être la même chose en ce moment. Pleine conscience. Là, en fait, vous êtes... J'ai mal au crâne rien que d'y penser. Ou alors c'est peut-être parce que je fais cette vidéo un peu à la suite. Donc c'est un peu chaud là, mais... Vous êtes obligé de vous retirer et de mettre tout à plat et de, à la limite, plus penser à ce qui s'est passé en fait. Pour vous retrouver. Et là, on a Libérateur. Là, en fait, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on voit, vous êtes dans la cave, vous faites le point sur vous-même et sur ce qui s'est passé, vous prenez conscience de la réalité, des situations, de toutes les réalités, parce qu'il n'y a pas qu'une seule vérité. Il n'y a pas qu'un seul point de vue, il y en a plusieurs. Et ensuite, vous sortez de la cave et vous apportez la lumière aux autres, en fait. Mais vous le faites avec une façon beaucoup plus... Vous avez pris plus de force en vous, vous êtes beaucoup plus sûr de vous. Là, auparavant, j'ai l'impression que vous avez une nature très gentille, très presque féminine, que vous soyez homme ou femme, et du coup, les gens en ont un peu profité.
Ils vous ont mis sur le dos plein de trucs, boum, boum, tiens, prends ça, boum, 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 puis après, quoi, tu fais pas ça pour moi, bon. Et en fait, voilà, c'est comme Superman, quoi que vous fassiez, si vous sauvez pas quelqu'un, il vous en veut, si vous le sauvez, il vous en veut parce qu'il y a eu des conséquences, il n'était pas content. Parfois, je pense que vous transmettez des messages, vous êtes très connectés, vous donnez aux gens ce qu'ils devraient faire, et en fait, ça leur plaît pas. Et du coup, ils vous tombent dessus. Super, hein. Donc, c'est un rôle pas facile en fait. Vous êtes un éclaireur de conscience, mais du coup, c'est. Voilà, parfois vous avez du mal à vous positionner et vous dites, mais comment je vais faire ça sans me faire dégommer? Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu ça en ce moment votre dilemme. Un petit fuck it école, parce que j'aime bien, c'est tellement. Et là, je pense que ça vous prend la tête en ce moment, vraiment. Et justement, au bout d'un moment, c'est trop, alors vous décidez de tout lâcher, vous lâchez prise, j'en ai marre, stop. De vous isoler en fait. Là, j'en ai deux qui sont sortis. The idiot is fucking clueless. Donc parfois, le point de vue des gens, ça vous les sentez, enfin, ça vous énerve en fait. Karma will kick their ass. Il y a peut-être même des envies de revanche par rapport à des gens qui vous ont mal parlé. Alors écoutez, là j'ai un camion qui s'est arrêté devant chez moi, c'est marqué partenaire des plus grands visionnaires avec une espèce de Louis XIV dans la cour des miracles. C'est incroyable. Dans le genre signe. C'est quoi? Je sais pas si je vais filmer pour vous parce que bon, je vais pas bouger la caméra, mais c'est quand même. Là, le camion vient juste s'arrêter devant moi, il est doré. Partenaire des plus grands visionnaires. Oh là là. Non, j'hésite parce que j'aime pas forcément montrer mon habitation ou quoi que ce soit, bon, c'est chez moi quoi, mais c'est quand même énorme quoi. Je suis complètement. C'est beau. Donc parfois vous êtes effaré que les gens vous écoutent pas parce que vous savez que ce que vous sentez c'est juste en fait. Et ça vous énerve et parfois vous avez même envie, même parfois où les gens ont montré de l'agressivité, mais ça va aller mieux. Total bullshit, turn around now. Parce qu'à un moment donné, je crois que vous allez trouver le moyen de... Ce camion, ça me fait délirer. Il est énorme en plus. Vous avez trouvé le moyen de partager votre vision, justement. Ouais. Et là, vous voyez, sur ce camion, en fait, on voit cette salle avec plein de miroirs. Plein de lumière, c'est très doré, et je pense que vous allez trouver le moyen, effectivement, de partager cette vision sans vous faire dégommer. Ah là là, mais je sens que c'est pas facile pour vous, hein. Je sens que c'est pas la fête hein, tous les jours. C'est vraiment... Là, j'aimerais bien vous aider, en fait, pour trouver comment vous pourriez faire pour, justement, vous intégrer mieux dans cette planète, parce que... Vous avez tellement à apporter, tellement de sagesse, mais c'est un peu comme Jésus, moi ça me fait penser à ça, où c'est maîtres ascensionnés qui ont essayé d'aider la Terre, mais finalement ils se sont fait dégommer parce que les gens n'étaient pas prêts. Parce qu'il y avait de toute façon une espèce de violence en eux et que quoi qu'on fasse, finalement, ça continue quoi, que eux soient là ou pas, c'est un choix en fait. C'est un choix de... Voilà. Et là vous êtes là pour éclairer les consciences. Et j'ai l'impression que cet être, en fait, il a envie de vous aider pour vous trouviez les moyens que peut-être lui n'a pas réussi à trouver, parce que peut-être qu'à votre époque, dans votre dimension, c'est possible de le faire, alors que lui, au moment où il a essayé de le faire, c'était pas possible. C'était trop barbare, il y avait trop d'ego, et là, vous êtes dans une ère plus privilégiée, on va peut-être moins vous attaquer pour vos croyances. On a le vide. Bon. Embrasser l'hiver, Great Cosmic Womb, de l'utérus cosmique. Donc là, on a toujours cette idée d'isolement. Et là, on est cold, c'est-à-dire l'appel, mais à l'envers. Soul gifts and training, it's time to step up. Donc c'est les cadeaux de votre âme et l'entraînement. Et là, c'est à l'envers. Donc moi, j'ai l'impression que le passage, en fait, faut pas rester. Ne vous attardez pas sur des gens qui sont pas d'accord avec vous ou qui vous ont fait payer votre pleine conscience. C'est une perte de temps et d'énergie en fait. Et de toute façon, voilà, le karma va s'en occuper. Ils auront leur expérience et ça.
Voilà, mais parfois ça va vous faire du bien quand même de savoir que vous aviez raison, voilà, c'est comme ça, c'est humain, c'est pas grave. Mais je pense que là, en fait, on va vous demander justement de vous isoler pour développer vos facultés psychiques, vos facultés. Et en ayant une meilleure connexion, vous allez trouver les moyens, jour par jour, pour vous intégrer dans cette réalité, en fait. Oh, le camion s'en va. Partenaire des plus grands visionnaires, mais c'est quand même... C'est complètement fou ce qui se passe. Mais, ouais. Je pense justement, ouais, c'est bien que vous vous isoliez un petit peu, même si parfois ça peut être embêtant parce que vous dites, oh, j'étais seule, puis là je suis encore plus seule. Il faut le faire, quoi. Mais vous n'êtes pas seule parce que j'allais dire ancêtre, mais finalement, oui, c'est dans le temps linéaire, c'est un ancêtre, mais cet être dans la dimension parallèle, il est là. Donc là, même au niveau de l'argent, vous dites, ah, ça fonctionne pas dans la matière, et vous essayez plein de trucs, ça fonctionne pas, ça vous énerve. Mais c'est pas loin, en fait. Vous êtes pas loin, je pense que vous êtes pas loin de la fin. Enfin, de la fin. Vraiment la fin, mais oui, voilà, vous êtes partenaire des plus grands visionnaires. Ça me fait ça fait un truc au cœur, c'est qu'en fait, vous êtes connecté à des trucs tellement élevés que ça fait comme une douche froide quand vous arrivez sur Terre. En fait, vous êtes tellement décalé que... Au revoir. Incroyable ce truc. Et c'est marqué sur le devant du camion, une culture au service du futur. Bon, voilà. Moi je pense que vous êtes des visionnaires, vraiment des gens vous êtes là pour apporter une vision complètement barrée, et vous avez peur que les gens ne soient pas encore prêts pour ça. Nothing will come out of this situation. Donc là, effectivement, ça rejoint encore cette histoire de nuit de l'âme, nuit de tout court. Vous avez l'impression que rien n'avance et que votre spiritualité, elle sert à rien, votre connexion, elle sert à rien, parce que c'est pas assez matériel, c'est pas assez lié au... Vous demandez comment utiliser vos talents de magicien, en fait. Vous demandez à quoi ça sert d'être tellement connecté que finalement, dans ma réalité... Donc là, c'est sortez de votre zone de confort, le nœud du Nord, mais c'est tombé à l'envers. Je crois que... Là, je vois une jonction, il y a quelque chose qui va... Vous allez vous rejoindre avec cet être, en fait. Vous êtes sur le point de vous rejoindre avec cet être, mais pour ça, justement, cette phase-là, elle est essentielle. Entendre, retrouver ses partenaires... Ah oui, c'est ça. En fait, moi, j'ai l'impression que vous devez vous connecter à lui, à cette entité, pour faire un partenariat et avancer ensemble, en fait. Vous êtes comme une antenne sur Terre et vous savez comment ça fonctionne. Lui, il sait pas trop, mais du coup, en vous reconnectant mieux à cette version de vous, dans cette dimension-là, vous allez pouvoir vous entraider. Donc lui, il va vous donner des capacités qui vont vous permettre de voir plus clair pour avancer dans votre chemin. Et aussi des nouveaux concepts, des choses auxquelles les gens ne pensent pas. Et votre mission, ça va être de devoir adapter ces concepts à la Terre, en fait, et à l'état d'esprit des gens. Et c'est ça qui vous... oui, c'est ça qui vous fait suer, en fait. C'est que j'ai pas envie de m'adapter, et j'ai pas envie de rabaisser des trucs, des concepts magnifiques pour que les gens comprennent, mais en fait, si, on est un peu obligé pour l'instant. Parce que la compréhension, elle est telle qu'elle est, parce que les gens en sont là où ils en sont, parce que c'est leur libre arbitre et c'est leur expérience. Et vous, votre mission, c'est... Enfin, votre mission. La mission que vous avez choisie, surtout, en fait. C'est le rôle que vous avez choisi, c'est votre challenge. Ça va être de retrouver ces capacités, les réintégrer et les intégrer dans cette dimension, cette réalité. Là, je vais péter un fusil. Mon cerveau, il va faire... J'arrive à la fin de la vidéo, là. En plus, j'ai tout enquillé d'un coup. Vous savez pourquoi? Parce que quand je fais du montage vidéo avec mon smartphone qui filme et compagnie, ça fait des décalages de son et d'image. Et du coup, là, maintenant, j'essaie de filmer d'un coup et juste d'exporter enfin, de pas faire de montage vidéo, sinon j'ai un décalage, parce que le nombre d'images par seconde, quand je filme avec un smartphone, n'est pas stable. Donc quand je l'importe dans mon logiciel qui est stable, ça fait... Enfin bon, bref, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais du coup, ça explique mon état un peu... parce que là, ça fait... J'ai tout tourné d'un coup pour faire une seule séquence. Ce que je fais pas d'habitude. D'habitude, je fais plusieurs séquences, et là, c'est... Mais je trouve que ça rejoint bien votre tribu, parce que là, vous voyez, j'ai un problème technique, je suis limitée technologiquement, je suis obligée de m'adapter, je suis obligée de faire un truc, mais finalement qui me simplifie la vie. Parce que quand je fais du montage vidéo,
bah après je dois exporter la séquence, je dois faire plein de petites manips, ça prend un temps fou en fait. Mon ordi il est pas non plus, voilà, ça prend des heures. Alors que là si je filme la séquence d'un coup c'est un peu fatigant, et je dois faire attention à où j'appuie, quel bouton j'appuie sur mon smartphone, mais au moins il n'y a pas de décalage entre le son et l'image, donc vous me comprenez mieux, et ça va plus vite. C'est-à-dire que là quand j'arrête ma vidéo, je n'ai même pas besoin d'exporter, je la transfère sur mon PC et je vous la mets sur YouTube. Donc voilà, je pense que je vous raconte ça, c'est parce que c'est peut-être une image pour vous faire comprendre que vous êtes comme un entonnoir, vous allez filtrer toutes ces informations et vous allez les rendre compréhensibles à cette fréquence, cette vibration. Il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus. Chaque dimension va avoir ses problématiques, donc finalement, et chaque expérience va être différente. Donc c'est pas un jugement de valeur. C'est juste que vous êtes un pont entre les deux. Donc partenaire du futur. Donc c'est waouh, c'est ah, c'est terrible, terrible. Ah oui, bien barré. Ah, une carte qui est tombée. Allez, une dernière pour la route, parce que là je commence à chauffer comme mon PC. Un nouveau commencement arrive. Et la prospérité arrive. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc même si vous avez l'impression de ne pas avancer, vous avancez en fait. Même si vous avez l'impression qu'en étant en mode ermite et qu'il ne se passe rien dans votre réalité, ça se passe parce que vous êtes en train d'agir à un niveau supérieur. Le travail que vous faites sur vous-même, je pense que vous travaillez énormément sur vous-même, vous avancez au niveau spirituel, ça va se manifester. C'est juste que pour l'instant, c'est pas, ça dépend pas que de vous, il y a d'autres éléments qui se mettent en place. Mais là, les prochains mois, ça va décoller. Moi, je sens que ça va être terrible en fait, les 5 prochains mois. Donc tenez bon et essayez de vous connecter à si vous avez envie, à cet autre moi qui est quand même sacrément balèze quoi. Marabata, je sais plus si c'était Vishnu qui était bleu comme ça, je connais pas très bien mais enfin, voilà. Bon ben écoutez, jolie étoile, prenez soin de vous. Ayez confiance parce que la suite va être bien barrée, je pense. Voilà, bon voyage et à bientôt.